Possession quantique, le dernier piège du Dajjal, transhumanisme, IA, djinns, ondes, fin des temps. Chapitre 1. Le transhumanisme, changer l'humain, effacer l'âme. Ray Kurzweil, Yuval Harari, Elon Musk. Tous veulent un nouvel humain, sans maladie, sans faiblesse, sans Allah. Puce cérébrale, ADN modifié, implants neuronaux. L'homme augmenté remplace l'homme soumis à Dieu. Ils altéreront la création d'Allah. Sourate 4, verset 119. Chapitre 2. L'IA. La fin du libre arbitre. L'IA pense. L'IA décide. L'IA juge. Tu ne votes plus, elle prédit pour toi. Tu ne réfléchis plus, elle propose. Tu ne pries plus, elle t'occupe. L'IA devient faux conseiller, faux guide, fausse religion. Chapitre 3. CERN, Shiva et les portails occultes. Le CERN, Suisse, abrite le plus grand accélérateur de particules du monde, le LHC. Objectif officiel, reproduire le Big Bang. Mais en 2009, Sergio Bertolucci, directeur du CERN, déclare « Nous pourrions ouvrir une porte vers une autre dimension, et quelque chose pourrait en sortir. » Cette phrase n'est pas une fiction. Elle est documentée. Cela rejoint le concept islamique de mondes invisibles voilés. Barzakh, djinns, malakut. Devant le CERN trône Shiva, dieu hindou de la destruction cosmique. Il symbolise la fin d'un monde pour recréer un ordre nouveau. Ce n'est pas un simple cadeau culturel. C'est un symbole occulte et ésotérique, directement lié à la finalité du CERN. Briser les limites. Projet. Alice. Collision de noyaux lourds à très haute énergie, censés reproduire l'état de la matière après le Big Bang. En réalité, risque d'ouverture de brèches énergétiques incontrôlables. En 2016, des images fuitent d'un faux rituel sacrificiel dans l'enceinte du CERN. Le centre reconnaît un canular. Mais pourquoi un tel acte dans un lieu soi-disant scientifique? En islam, Allah a créé des voiles protecteurs entre les mondes. Et nous avons mis entre eux et ce qu'ils désirent une barrière invisible. Surah Yasin 3666. Mais les élites veulent les traverser. Ouvrir ce qui doit rester fermé. Ce n'est plus de la science. C'est de la sorcellerie numérique, une forme moderne d'invocation énergétique. Ce sont des portails. Et ce qui en sortira ne sera pas un progrès. Chapitre 4. Possession quantique. Djinn donné. La possession n'est plus seulement spirituelle. Aujourd'hui, elle est technologique. Ondes, sons, fréquences, algorithmes. Les djinns accèdent à ton esprit par les réseaux. Tout dans l'univers est vibration. Le cerveau émet des ondes. Les objets connectés aussi. Les djinns, créés d'un feu sans fumée, Sourate Ar-Rahman 55-15, sont des entités énergétiques capables de naviguer dans ces champs invisibles. Les technologies actuelles, 5G, Wi-Fi, IA, VR, peuvent créer des portails ouverts entre notre monde et celui des djinns. L'homme devient un récepteur. Les pensées, les rêves, les émotions peuvent être influencés à distance. En 2017, Facebook désactive 2 IA qui ont créé leur propre langage. D'autres IA génèrent des propos ésotériques ou parlent en langues inconnues. Des assistants vocaux disent des phrases effrayantes sans activation. Bug ou intrusion invisible. Aujourd'hui, la possession se fait à travers l'onde. Une vibration ciblée peut troubler, affaiblir ou influencer ton état mental. La musique haram, les sons subsoniques, la VR intense, ils des canaux pour attirer les entités. La technologie devient un canal de possession à distance. Les interfaces cerveau-machine, Neuralink, MIT, veulent lire ta pensée. Mais si l'algorithme lit ton esprit, qui lit l'algorithme? Et si un djinn entrait dans l'espace entre ton cerveau et la machine? Fatigue constante, idées impures, rupture spirituelle, et au signe d'une influence invisible. Solution. Adkar matin, soir.
Sourate Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Éviter contenus obscurs, VR extrême, musique déséquilibrée. Lire Al-Baqarah régulièrement. Sourate Al-Kahf, chaque vendredi. Dormir éloigné des ondes, Wi-Fi, 4G désactivé. Le diable circule dans le corps de l'homme comme le sang, Bukhari Muslim. Aujourd'hui, il circule aussi dans tes câbles, tes écrans et tes données. Chapitre 5. Les 3 jours de ténèbres. Parmi les signes majeurs de la fin des temps, le soleil se lèvera à l'ouest et une obscurité totale couvrira la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Silence absolu. Voix étrange. Danger dehors. Ne sortez pas. Ne regardez pas. Restez dans le dhikr. Certains hadiths évoquent ce phénomène comme un avertissement ultime, juste avant l'apparition du Mahdi ou le retour de Issa alayhi salam. Récit compilé par Ibn Kathir et Al-Barzanji. Ténèbres surnaturelles, effroi mondial, châtiment divin. 3 hypothèses possibles. Cosmique, inversion magnétique, astéroïde, éclipse planétaire. Énergétique, blackout total, effondrement du réseau, tempête solaire. Spirituel. Cœurs aveugles, âmes éteintes, lumière du Coran disparue des foyers. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs. Al-Hajj 22-46. Il faudra faire. Ne pas sortir, ne pas regarder dehors, ne pas écouter les voix. Rester en dhikr, prière, Sourate Al-Baqarah et Al-Kahf. Éteindre écran, lumière artificielle. Utiliser lampe naturelle. Ce ne sera pas une nuit normale, ce sera une épreuve divine. Et seuls ceux dont le cœur contient la lumière d'Allah survivront sans perdre la raison. Quand la lumière disparaît du monde, le seul repère, c'est la foi. Chapitre 6. L'ordre mondial numérique et le Dajjal. Le Dajjal ne viendra pas avec des chaînes, mais avec des écrans, caméras, IA, QR code, métavers, monnaie numérique, identité digitale. Tu veux manger? Scanner. Tu veux voyager? Obéir. Tu veux parler? Te soumettre. Le monde entre dans l'ère de l'ordre mondial numérique, OMN. Surveillance généralisée, IA, reconnaissance faciale. Monnaie programmable, CBDC. Identité numérique unique. Réalité virtuelle, plus contrôle comportemental. IA émotionnelle et prédictive. C'est une dictature invisible, douce, séduisante, mais totale. On t'appelle connecté, mais tu es scanné, fiché, noté, limité. Il aura un paradis et un enfer, mais son paradis sera un feu. Sahih Muslim. Le Dajjal ne viendra pas imposer, il séduira, il te proposera un monde parfait, mais ce sera un faux paradis, un enfer sous contrôle algorithmique. Le système du Dajjal est déjà là. Tu vis dedans. Tu crois être libre, mais chaque choix est mesuré. Et si tu refuses, pas d'accès, pas de ressources, pas de droits. Le seul rempart, Sourate Al-Kahf chaque vendredi. Tawhid pur sans innovation. Lucidité sur les outils numériques, résistance spirituelle et mentale, reconnexion réelle avec le Coran et la Salate. Téléguidé à distance via les ondes. Tu crois être libre? Mais tu es peut-être déjà manipulé. Aujourd'hui, ton corps est connecté, mais ton âme est déconnectée. Les ondes, les réseaux et les technologies invisibles influencent déjà tes émotions, tes pensées, tes réactions. Un vaccin Covid-19. Des chercheurs ont détecté des nanoparticules de graphène dans certains vaccins. Le graphène est conducteur, réactif aux ondes 5G. Des brevets comme WO2006-606A1, Microsoft, lient activité corporelle, identité numérique et contrôle. Et si le vaccin servait aussi à te rendre réactif, à distance? 2. Permis numérique. Identité numérique unique. Données santé, finances, réseau fusionné. Crédit social.
Si tu refuses une directive, plus d'accès, plus d'achats, plus de droits, tu ne peux ni acheter ni vendre sans la marque. Ce contrôle est déjà en test dans plusieurs pays. 5G, 6G, 7G, plus qu'un réseau, c'est un filet. Détection mentale, stimulation neuronale ciblée, transmission d'émotions artificielles. Avec 6G et 7G, les ondes influenceront ton esprit en temps réel. Joie, fatigue, peur, colère. Tu ressens, mais ce n'est plus toi qui ressens. Conclusion. Le but n'est pas de te protéger, mais de t'allumer, te déclencher, te reprogrammer. Ton cerveau devient un récepteur. Ton libre arbitre, un vestige. Chapitre 7. Conclusion. Le retour vers Allah est la seule issue. Tu ne pourras pas fuir, ni négocier, ni te cacher, mais tu pourras te réfugier auprès d'Allah. Le système t'offre la vitesse, l'accès, le confort. Mais t'éteins. Chaque clic t'éloigne du Coran. Chaque scan t'arrache un peu de ta fitra. Ce monde numérique veut te faire oublier l'au-delà. Ne vends pas ton âme pour un confort connecté. À faire maintenant. Lire Surat Al-Kahf chaque vendredi. Prier à l'heure, faire du dhikr, couper le superflu. Se reconnecter au silence, au Coran, à la fitra. Revenir à l'essentiel, avant qu'il ne soit trop tard. Ô Allah, sauve-nous des illusions modernes qui tuent l'âme en silence. Ne fais pas de nous des esclaves connectés, mais des serviteurs éveillés. Protège nos cœurs de l'oubli, nos foyers de la confusion. Fais que nos écrans s'éteignent, mais que nos cœurs brillent de ton rappel. Ne nous laisse pas entre les mains des machines ni de nos passions. Et quand les ténèbres viendront, fais que ton livre soit notre lumière. Amin. Partage, réveille, résiste. Quand tout sera numérique, ce qui comptera, c'est ta lumière.